On ne peut pas impunément lire Fanon, refermer le livre, Les damnés de la terre ou Peau noire, masque blanc, et passer à autre chose. Fanon était médecin, psychiatre. Il avait une carrière qui était ouverte devant lui, il aurait pu continuer à être médecin psychiatre. Il soignait des blessés à l'hôpital, et la nuit, il allait dans les montagnes soigner les blessés qui ne pouvaient pas être transportés. Donc il en faisait un peu trop. Et c'est ça, en fait, l'honnêteté révolutionnaire. Fanon a 100 ans tous les jours. Moi, je ne suis pas dans la commémoration, je ne suis pas dans la contemplation, je préfère être dans l'action. Arrêtons de commémorer, comme diraient les Anglais, so what, après. On commémore la libération de l'esclavage. Moi, je préfère commémorer l'indépendance de la Martinique. Et je suis assez catégorique parce qu'on aborde une question très importante lorsque l'on parle de Fanon. On ne peut pas parler de Fanon en étant contemplatif. Fanon en Algérie est présent partout. Bon, il y a effectivement les commémorations, il y a un lycée Frantz Fanon, il y a l'hôpital Frantz Fanon, il y a la plus grande avenue d'Alger, c'est le boulevard Frantz Fanon. Il y a des écoles. Fanon en Algérie est un shahid, c'est un martyr de la Révolution. Donc c'est une personne qui est respectée. Je dirais, tu ne t'es pas trompé dans tes écrits. Parce qu'à un moment, il s'adresse à ses camarades de combat, sachant qu'il est condamné, qu'il est médecin, il sait très bien qu'il n'en sortirait pas de sa leucémie. Et il leur dit grosso modo, je ne verrai pas ce pays indépendant, je vais mourir avant l'indépendance de l'Algérie, mais j'espère que ceux qui vont prendre le pouvoir ne remplaceront pas les colons.